tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc je suis en mode peinture. Donc je vais vous présenter ma toile peinture par numéro que j'ai commencé. Voilà, donc je vais vous faire un petit récapitulatif. Alors c'est cette image là. Donc j'insiste bien sur le Vespa parce que le Vespa je l'ai terminé. Donc je vais vous montrer. Ah, elle est coincée sous le trépied, excusez-moi. J'espère que je ne vais pas trop vous faire bouger. Non, c'est bon. Donc voilà ce que ça donne. Donc le Vespa est terminé. Et j'ai commencé à faire le camion. Voilà. Donc je vais vous montrer comment je m'y prends. Enfin, oui, après on peut s'y prendre autrement. Hein. Moi je commence du haut. Je redescends vers le bas pour la pratique. Pour pas foutre les coudes dedans. Voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu comment je fais. Ça va pas durer trop longtemps. Hein. Je vais pas vous prendre trop longtemps de votre temps si précieux le week-end. Voilà. Donc on a les petites peintures comme ceci. Hein, avec les numéros dessus de 1 à 24. Mais il n'y a que 23 couleurs parce que j'ai 2 flacons de la même couleur. Voilà. Donc je vais vous baisser sur mes mains et je vais vous montrer comment je me mets pour travailler. Voilà. Donc je vous baisse. Voilà. J'espère que vous allez bien voir. Voilà. Donc j'ai un tapis, j'avais acheté ce tapis licorne là il y a longtemps. Et comme il est grand, il est assez pratique pour mettre ma toile dessus. Et on n'a pas de souci. Donc je vois que je vais faire une petite chose ici là. Donc vous voyez bien parce que sinon ça n'ira pas. Donc déjà j'ai pris 2 récipients. Ouais, vous voyez j'avais déjà commencé avec tous mes pinceaux. Voilà, parce qu'on a besoin de différentes grandeurs. Hein. Alors c'est un jeu de patience surtout. Pour moi ça me détend énormément. Donc voilà, hein, après on n'a plus qu'à prendre un numéro et puis on y va. Et bon, ça peut être contraignant parce qu'il y a des tout petits zones de numéros. Hein, donc on change souvent de peinture. Donc moi j'ai un sopalin. Voilà, je rince bien mon pinceau. Je les sors. Alors aussi quand vous allez commencer, si vous avez décidé à vous mettre dans la toile par numéro peinture, il y a certaines peintures qui sont... je connais pas les titres, hein, je suis pas peintre, mais ils sont un peu durs comme ça. Donc, il y en a certains qu'il faut rajouter quelques gouttes d'eau. Mais on y va par gouttes d'eau. On met pas une seringue d'eau dedans. Hein. On y va par gouttes. Et puis, quand ça commence à se détendre, c'est bon. Voilà. Donc, on va prendre... on va lui faire un feu. Allez, on va lui faire un feu. Alors, on va commencer, moi je vais commencer par le milieu du feu qui est le numéro 22. Voilà, surtout pensez bien à refermer vos peintures correctement parce que sinon ça sèche très vite. Donc voilà, bon moi comme j'ai commencé mes peintures, voilà, elles sont déjà préparées. Certaines non pas trop parce que j'ai pas encore fait le numéro. Oui, je prends mon pinceau comme je prendrais un crayon pour écrire. Voilà. Après, je vous dis, je suis pas peintre, je fais ça pour le plaisir. Ça me détend et ça fait du bien. Et puis, on y passe des heures. Parce que pour la petite surface que j'ai fait, hein, là, elle n'est pas faite à moitié encore. Je peux pas vous dire combien d'heures j'ai passé dessus. Parce que, voilà, quand je commence... C'est pour ça que quand je commence de bonne heure. Parce que moi, je suis 2-3 heures dessus. Et puis, pendant ce temps-là, je pense à rien d'autre. Et puis, ça fait du bien, quoi. Voilà. C'est comme le DP, en fait. Hein. On a des zones où on va avoir une tonne de la même couleur. Et puis après, il va rester 2-3 petits diamants comme ceci. 2-3 petits diamants encore d'une autre couleur. La peinture, c'est pareil. Voilà. Donc là, j'ai pris le pinceau moyen, rond. Franchement, les pinceaux sont pas mal.
Bon, ça arrive qu'il y a un ou deux poils qui se décrochent, mais rien de grave. Le pinceau plat, je m'en suis pas encore servi parce que j'aime pas, tout simplement. Après, je dis pas qu'il faut pas, hein, pour ceux qui ont l'habitude ou pas. Je dis pas qu'il faut pas s'en servir, mais moi, j'aime pas trop. Je préfère utiliser les ronds. Alors, je prends le rond moyen. Et puis, si vraiment la zone est vraiment très petite, je vais passer au pinceau très très moyen, c'est-à-dire la taille d'en dessous. Le tout petit. Alors, je m'arrange pour couvrir correctement les traits qui séparent les numéros. Parce que je trouve que ça fait moche après. Si on voit les traits, c'est pas très beau. Ensuite, bon, alors, ça peut arriver que, hop, on rip, et puis la peinture part dans le numéro qu'il faut pas. Alors, il faut pas paniquer, c'est pas grave. On estampe avec un petit sopalin bien propre. On laisse sécher. Et puis, on reprend la peinture d'origine du numéro et on repasse par-dessus. Et généralement, ça ne se voit pas. C'est nickel chrome, c'est propre. Ça couvre, la peinture couvre bien. Bon, hormis les couleurs vraiment très claires, on a du mal. Donc sur le numéro, n'hésitez pas à insister à mettre une petite goutte de peinture, de manière à ce qu'on ne voit plus le numéro. Vous voyez, ça fait, je sais pas si vous voyez bien parce que je me trouve un peu haut. Je vais essayer de vous baisser un peu. Voilà, comme ceci. Voilà. Vous voyez, j'ai fait la petite forme du feu. Donc là, pour ce numéro-là, je regarde aux alentours parce que je cible une petite zone. Donc quand il y a plusieurs fois le même numéro, je fais plusieurs fois la même chose. Là, il n'y avait que cet impact-là. Hein. Donc on est en train de faire ceci, le phare. Voilà. Hop. Donc évidemment, il faut changer de couleur. Alors, maintenant, je regarde ce qu'on a un peu comme couleur. Et là, alors, on a une toute petite zone. Alors, c'est pour ça que je vais prendre le plus petit. Voilà. C'est vraiment ça. Des fois, c'est vraiment des petits points de rien du tout. J'adore le 17 parce que le 17, c'est Parme. Clair. J'adore la faire. Oh, donc, c'est un peu dur à ouvrir, mais on y arrive. Donc, je mets seulement de la peinture sur la pointe du pinceau. Voilà, vraiment sur la pointe, hein, pour ne pas avoir un gros flash. Voilà. Hop. Donc, je vais faire la petite zone. Pareil, la peinture, vous ne faites pas des bouloches. Hein. Si vous en avez mis trop, on estompe, hein, parce que sinon, après, ça va faire des grosseurs de peinture et ça ne sera pas très beau. C'est pas de la peinture au... Bah, je ne sais pas, je ne suis pas peintre. Il y en a, ils font de la peinture, vous savez, ça fait des blocs. Hein. Voilà. Hein. Ça, c'en est pas. Voilà. Donc, je cherche aux alentours. Vous voyez, des fois, c'est deux tout petits impacts. Et vraiment, bah, faut changer. Hein. Faut changer. Hein. Pareil, s'il y a des numéros qui empiètent sur les traits. Alors, moi, je vais faire ceux qui empiètent déjà pour pas l'effacer. Hein, bien sûr. Ça, c'est ce qui est un peu plus embêtant. Ça serait ça, en fait. Voilà. Donc, on va faire le petit bout de 21 qui est là. Hop. Donc, pareil, moi, mes peintures sont diluées, hein, puisque je m'en suis servi. Alors, diluées modérément, hein, goutte par goutte. Hein. Moi, je prends un pinceau comme ça. Il y a toujours une goutte qui se met dessus. Hop. Je viens déposer la goutte. Je remue un peu ma peinture. Puis après, je vois si elle commence à se liquidifier un petit peu. Et un petit peu. Faut pas qu'elle soit liquide. Hein. C'est pas une soupe. Hein. Voilà. Ah bah, il faut bien rigoler. J'espère que vous allez tous et toutes bien, en tout cas. Que le week-end commence bien pour vous. Voilà, bon, ici, c'est calme. Hein. J'ai ma fille à côté qui dit, bon, ça va durer encore longtemps. Moi, je veux scraper.
Oui, elle ne se gratte pas toute seule. Il faut toujours que maman se gratte à côté d'elle parce que sinon, la pauvre petite chouchoute... Non, je rigole. Mais elle est en train de me faire des gros yeux. Vous verriez ça, je vous dis pas. Alors Maryse, ma petite Lily d'amour, tu passes par là. Ton colis est prêt, ça y est. Le carton est fait. Donc j'envoie ça tout début de semaine. Amandine, si tu passes par là, je t'ai laissé un message. Je t'ai envoyé un mail. Il me faut ton mondial relais. Voilà. On va me dire, ouais, pour une carte, franchement, mondial relais. Bon, il me faut ton mondial relais. Voilà. Donc voilà les filles. J'aimerais bien. Comme ça, au plus tard, je pense que ce sera mardi. Je vais les déposer à mon mondial relais. Donc je pense, j'espère que vous les aurez en fin de semaine prochaine. Parce que je sais, je suis un peu à la bourre. Mais bon, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. C'est comme ça. Donc on va prendre le 3 parce que le 3, il y a 3 zones à faire. Donc c'est plutôt pas mal. Comme ça fait avancer le schmilblick. Alors, le 3, il est là, il est là. On va commencer par celui-là. Vous voyez, je pars de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Lui, pour pas mettre les mains où il faut pas. Hein. Les mains, les coudes. Alors, ça sèche très vite. Enfin, en superficie. Après, si vous arrêtez, il faut la laisser quand même bien sécher. Moi, par exemple, je suis obligée de la recouvrir d'un drap ou d'un bout de tissu. Parce que comme j'ai des animaux, bah, ma foi, voilà quoi. Il y a toujours un ou deux poils qui traînent. Et puis je ne veux surtout pas qu'ils aillent marcher dessus. Voilà. Donc quand j'ai fini de peindre, je la laisse un peu sur la table. Pas longtemps, hein, parce que ça sèche vraiment vite. Et puis après, bah, je la mets sous cette petite couverture, bien à l'abri. Puis après, quand j'ai envie de m'y remettre, et ben, je la sors. Et puis voilà, je ressors. Alors pareil, pour le petit gobelet où on rince le pinceau, bon, bah, il faut le vider assez régulièrement. Parce qu'on va passer de la couleur claire à la couleur foncée. Donc une fois que l'eau est trop sale, ça peut atténuer la couleur de vos peintures. Voilà. Bah, je suis pas peintre. Hein. Ah non, Jérôme, si tu passes par là, je suis pas peintre, hein, mais voilà. Petit Jérôme, ça fait un moment que je t'ai pas vu, dis donc. Bon, j'ai vu que l'autre jour, tu avais fait un live. Et je suis arrivée trop tard, j'avais pas vu ta notif. J'espère que tu m'en veux pas. Voilà. Hop, moi je fais pas d'abstrait. Hein. J'ai pris la facilité. Je prends les numéros. Comme ça, au moins, on est tranquille. On ne peut pas se tromper de couleur. Donc, je regarde le temps. Vous voyez Allez, on va dire en 10 minutes parce qu'on a papoté un peu. Ben, on fait pas grand-chose. Hein. Parce que, ben voilà, il faut être minutieux. Prendre son temps. Et puis, ben voilà. Hein, Donc, la toile vient, je me répète, je remettrai le lien en barre d'infos de chez Victoria Moon. Donc, pareil, hein, ils sont vraiment très bien. Le paquet a été expédié, pas mis longtemps à arriver. Bon, ça, je vous l'ai dit dans ma vidéo unboxing. Ils m'ont proposé un DP que j'ai pris. Maintenant, j'attends que l'envoi se fasse. Bon, je pense que ça vient de Chine. Hein. Donc là, c'est le nouvel an chez eux. Bonne année. Donc, voilà, ça prend un petit peu de retard. On va dire ça comme ça. Alors, vous voyez, je vais passer du foncé au clair. Hein, pour vous faire montrer qu'il n'y a aucun problème quand on travaille l'une à côté de l'autre. L'une ne va pas sur l'autre et l'autre ne va pas sur l'une. Ça se passe vraiment très bien. Voilà. Hop. Donc là, c'est du rose très très pastel.
Parce que, mais bon, il y a encore plus clair que ça. Ça, je vous montrerai la toile quand elle sera terminée après. Là, je vous avoue, j'ai encore une paire d'heures de travail dessus. Hein. Donc, bon, elle ne sera pas terminée demain. En plus, on m'a mis au défi de faire une carte ou ce que je veux. N'est-ce pas? Merci Sandra. Sur les animaux, sur les félins. Voilà. Moi qui n'ai rien sur les félins, j'espère que sur Pinterest, je vais trouver quelque chose. Normalement, oui. Voilà, vous voyez, j'ai fait une petite tâche. Hop. Alors moi, je prends mon bout de pinceau et je viens l'atténuer. Voilà, hop. Et c'est bon. Après, je vais repasser un petit peu de marron puisque j'ai un peu écorché. Bon, c'est bien que ça me soit arrivé en caméra, hein, comme ça vous voyez qu'il n'y a aucun problème à rectifier l'erreur. Hop. Voilà. On vient repasser la couleur d'origine. Voilà, comme ceci. Et voilà. Donc oui, là, vous allez me dire, t'as débordé, il y a des taches. Oui, mais quand la toile va être terminée, moi, je vais l'encadrer dans un encadrement bois que je vais faire moi-même. Donc ça sera caché. Et puis, c'est pour voilà, descendre la peinture. Et bon, bah, sur les côtés, de toute façon, on s'en fiche. Alors, c'est où on la coupe. Et moi, je vais mettre mon encadrement bois dessus. Donc, on verra plus rien. Donc, je vais vous faire le numéro 8, là, autour, pour que vous voyez un petit peu le dégradé de couleurs qu'on a réalisé ensemble. Hein. Donc, moi, je commence à faire les tours, en fait. Les tours, je longe les traits noirs, tout simplement. Là, j'ai une boulette dans ma peinture. Ça peut arriver quand on referme la petite peinture qu'elle sèche sur le bord. Des fois, ça tombe dedans, donc on le retire et puis voilà, hein, c'est fait. Alors, j'avoue, c'est la première fois que je fais ça en caméra. Donc, bon, j'espère que ça ira pour vous. On va finir la petite zone verte, très très pastel. Alors, des fois, on se dit, on voit pas la peinture. Alors oui, mais quand ça sèche, vous la voyez très bien. Une fois que c'est sec, ça se voit très bien en fait. Donc rappelez-vous toujours où vous êtes passé. C'est comme c'est très clair. On voit pas toujours. Hein. Laissez une petite empreinte bien correctement sur le numéro. Faut pas qu'on le voit en transparence parce que ça fait moche. Hein. C'est vrai que bon, des fois quand c'est sec et que je le vois et que je me rappelle plus du numéro, je prends le bout de papier en fait parce qu'ils mettent la toile sur papier aussi avec les numéros et tout. Du coup, je regarde, c'est ce numéro-là, je vais repasser un petit coup. Comme ça, on voit plus le numéro à la deuxième couche en fait. Hein. Normalement, il faut qu'une couche. Mais bon, quand les numéros sont vraiment très très clairs, bon, c'est pas si facile. Donc voilà, on va finir le vert pastel qui est là. Voilà. Hop. Alors là, c'est pareil, ça ne me plaît pas trop. Malgré que le pinceau soit très fin, c'est difficile par moment parce que il y a des zones qui sont très très fines. Hein. Très très fines et voilà, hein, des fois c'est un peu compliqué. Mais bon, quand on aime bien et puis qu'on prend son temps, on arrive à tout. Hein. Comme le premier album, la première carte. C'est comme tout, hein, tout ce qu'on va réaliser la première fois. C'est pas toujours évident. Voilà. Hop. Donc moi je refais bien mon marquage. Voilà. Hop. Bon, alors on est à 20 minutes de vidéo. Donc, vous voyez que en 20 minutes, allez, on va dire 18 minutes, on fait pas grand chose en fait. On vient de réaliser le petit feu, ou presque, il est presque terminé. Voilà. Donc vous voyez, en 20 minutes, on fait pas grand chose. Mais moi, c'est du plaisir en fait. Hein. C'est pas une question de vitesse. Hein. C'est du plaisir. Donc voilà. Attendez, je vais remonter mon trépied.
parce que sinon je peux pas vous redresser. Voilà. Hop. Donc voilà, en 20 minutes, on fait pas grand chose, mais c'est du plaisir. Puis j'ai aimé faire cette petite vidéo avec vous. Donc pour le défi, Sandra, je vais voir ce que je peux faire. Parce que moi, vous savez, quand on me met au défi, généralement, faut que je le fasse, hein, c'est comme ça. Donc rassembler les choses par le biais d'internet, parce que c'est vrai que au niveau félin, savane, tout ça, j'ai rien. C'est pas des trucs que je fais souvent. Donc j'ai été contente de passer ce petit moment avec vous, de vous faire montrer un petit peu. C'est pas de la patouille, hein, c'est de la peinture. Comment je m'y prends? Je suis désolée pour la coiffure, mais bon, dès qu'on a les têtes tout en bas, voilà. Donc je vous montre encore une fois, parce que moi je la trouve très belle. Bon, elle sera encore plus belle quand elle sera terminée. Hein. Voilà. C'est marrant d'ailleurs, quand on la voit à la caméra, ça fait vraiment waouh, bizarre. Donc le Vespa, je vous le rapporte, voyez. Donc c'est vraiment, voilà, c'est un plaisir en fait. Donc voilà comment je procède pour ma peinture par numéro. Donc je vous embête plus. Je vais vous dire, prenez bien soin de vous. Bienvenue aux nouveaux et nouvelles abonnés. Je vois que ça monte en ce moment et j'en suis ravie. Je suis heureuse comme tout. Ne vous inquiétez pas, je pense au concours. Ça sera pour plus de 500 abonnés maintenant. Hein. Et puis voilà, je suis trop contente en fait. Vraiment, je suis très très contente. Je pensais jamais y arriver en fait. Quand j'ai ouvert ma chaîne, j'ai dit oh là là, mon premier concours, je l'ai fait à mes 50 abonnés. Hein. Et après, je me suis dit oh là là, quand j'en aurai 500, je pourrais refaire un concours, mais ça sera pas demain la veille. Et ben ça y est, quand même, j'ai réussi à dépasser. Merci à vous tous et à vous toutes, parce que c'est grâce à vous hein, qu'on existe et puis qu'on peut faire les choses qu'on aime. Et puis voilà. Donc sur ce, les amis, je vous embrasse. Je vous dis bon week-end, surtout. Profitez bien, mais pas trop. Et attention, toujours bien couvert, dans le respect des uns des autres, c'est important. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!